bienvenue pour, cette, 2e session de, notre événement, Taisez-vous. Donc, ma foi, petit, jeu de mots pour permettre à des étudiants de présenter, leurs travaux de recherche ou travaux de thèse. Aujourd'hui, justement, on va accueillir, 2 étudiants avec nous et donc sans plus tarder, je vous propose, d'écouter, Cindy Oflazoglou qui est interne en médecine générale, qui va nous présenter, son travail autour de l'évaluation de la satisfaction des patientes souffrant de dysménorrhée ou endométriose dans la prise en charge et relation avec leur médecin généraliste. Et donc, bah, si, je vois Cindy de connecter, donc je lui laisse la parole et puis je la remercie par avance. Donc on lui laisse maximum 15 minutes et ensuite il y aura un temps, éventuellement de questions si vous en avez. Voilà, à vous la parole. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, Oui. Alors du coup, oui, je m'appelle Cindy Oflazoglou, je suis interne en médecine générale, je suis à Créteil, du coup, et je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon projet de thèse sur l'endométriose. Donc, pour cette présentation, j'ai préféré faire ça en petites parties. J'ai fait 6 petites parties pour vous donner les informations essentielles et pour être le plus courte et efficace possible. La première partie, c'est sur l'étude. Donc, c'est une enquête de satisfaction des patientes qui sont âgées entre 18 ans et 51 ans, qui ont des dysménorrhées ou une endométriose confirmée, quel que soit le type, dans leur prise en charge par leur médecin généraliste sur le territoire du coup de la CPTS Octave, qui contient donc plusieurs villes, les 5 villes, donc Orlyville, Choisy-le-Roi, Thiais, Ablon-sur-Seine et puis Villeneuve-le-Roi, qui compte un total de 62 médecins. Donc, par rapport aux justifications, j'ai fait une deuxième partie sur ces justifications, justement. Comme vous le savez, l'endométriose, c'est une maladie chronique qui concerne 10% des femmes. Donc, c'est une maladie qui est assez fréquente. Il y a 40% des femmes qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques. Et c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de dépistage ni en population générale, ni pour les femmes qui sont à risque. Et c'est une maladie qui nous concerne également en tant que professionnels de santé de première ligne. Je cite donc une phrase que l'OMS a dite du coup en mars 2023. Donc, dans nombreux pays, le grand public et la plupart des professionnels de santé intervenant en première ligne ne savent pas que des douleurs pelviennes pénibles et perturbantes ne sont pas normales, ce qui entraîne une normalisation et une stigmatisation des symptômes, ainsi que des retards considérables dans le diagnostic. Je ferme la parenthèse. De plus, c'est vrai que j'ai voulu faire cette étude parce qu'il y a très peu d'études sur la satisfaction des patientes qui sont atteintes d'endométriose ou de dysménorrhée dans leur prise en charge par leur médecin généraliste dans la littérature. Une troisième partie sur l'objectif. Donc, l'objectif principal de cette étude, ça va être d'évaluer la satisfaction des patientes donc, âgées de 18 à 51 ans qui ont justement des dysménorrhées et endométriose confirmées dans leur prise en charge par leur médecin généraliste qui exerce sur le territoire du coup de la CPTS Octave. J'ai fait du coup une quatrième partie sur mon questionnaire. Donc, il faut savoir que le questionnaire, il est encore en cours d'élaboration. Donc, je n'ai pas envie de trop préciser, mais je vais vous dire quand même dans les grandes lignes ce que va contenir ce questionnaire. C'est un questionnaire qui va utiliser l'échelle de Likert. Et donc, pour les 4 parties qu'il va y avoir dans ce questionnaire, j'ai mis une première partie sur les données socio-professionnelles. Donc, ça va être sur l'âge de la patiente, ça va être sur son niveau d'études, sur son statut professionnel et les particularités, si c'est une femme qui est du coup en statut handicapé, en invalidité, si elle a un temps partiel, etc. Donc, tout ce qui concerne sa profession. Une deuxième partie sur les données médicales qui va du coup donner les précisions sur la maladie, donc l'âge du début des symptômes, quand est-ce que ça a été diagnostiqué, par qui ça a été diagnostiqué, quel spécialiste, par quelle imagerie, quel type d'imagerie, d'endométriose c'est, et puis si la patiente elle est au courant du coup du type, si elle connaît le type, et puis si elle a des traitements pour sa maladie et quel type de traitement elle a pour l'endométriose. Une troisième partie sur le retentissement sur la qualité de vie de la patiente. Donc ça va être la fréquence des douleurs, le retentissement, donc l'impact que cette maladie va avoir sur sa santé mentale, sur sa santé physique, sur sa santé sexuelle, mais également par rapport à cet impact-là, sa relation avec son médecin généraliste, si elle se sent écoutée, si elle se sent accompagnée dans toutes les problématiques qui vont être posées par la maladie, qui est une maladie qui est chronique. Et puis, une quatrième partie sur la satisfaction. Donc, c'est là où, du coup, il y a les questions sur si elle est satisfaite de sa prise en charge par le médecin généraliste, par l'écoute du médecin généraliste, par la reconnaissance, les informations qui vont être, du coup, données par le médecin, l'accompagnement, comme je disais, sur toutes les problématiques posées par la maladie. Donc, la cinquième partie, c'est la méthode.
Donc, c'est une étude qui est transversale descriptive. Mon objectif, pardon, ça serait d'avoir plus de 100 réponses, plus de 100 questionnaires qui sont remplis. C'est là où du coup ça va vous concerner. Donc, je m'adresse à tous les médecins généralistes des MSP, des CSP, tous les cabinets qui sont du coup sur la CPTS, sur le territoire de la CPTS Octave. Et après avoir eu l'accord des différents médecins généralistes qui exercent sur ce territoire-là, je vais du coup prendre contact avec vous et puis savoir par quels moyens je pourrais diffuser mon questionnaire. Donc, ça peut être soit sous forme de QR code, que je peux venir d'ailleurs même afficher dans le cabinet ou au secrétariat, en fonction des médecins généralistes pour savoir ce qui est le plus pratique pour vous. Ça peut être aussi sous forme de questionnaire que je vais imprimer, que je vais vous apporter. Et puis, par la suite, donc ça peut se faire soit pendant la consultation avec un temps d'information, ça peut être aussi par le secrétariat ou en salle d'attente quand les patientes attendent leur consultation avec leur médecin généraliste. Et donc, ça va être donné à toutes les femmes qui sont âgées de 18 pardon, à 51 ans, donc jusqu'à l'âge moyen de la ménopause. J'ai pris 18 ans pour que ce soit des femmes qui soient adultes, du coup. J'ai pas pris les mineurs pour des raisons pardon, logistiques. Mais donc, ce serait 18 à 51 ans, quel que soit le motif de consultation à l'instant T, au moment où elles consultent leur médecin généraliste. Par la suite, du coup, donc je vais prendre toutes celles qui ont des dysménorrhées ou une endométriose qui est confirmée, entre 18 et 51 ans, qui ont consulté des médecins généralistes sur le territoire de la CPTS Octave et qui ont complété le questionnaire que je vais vous donner, du coup. Et puis, ensuite, je resterai en contact avec les médecins généralistes pour suivre l'évolution de la diffusion, suivre éventuellement toutes les difficultés qui peuvent être posées lors de la diffusion et puis voir ce qu'on peut faire pour modifier cela. Et puis, donc, pour finir, ma 6e partie, c'est sur les perspectives. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'ensuite, je vous diffuse tous les résultats en fait de cette étude pour toutes les patientes qui sont atteintes de dysménorrhée ou d'endométriose, qui sont suivies par vous, du coup, sur le territoire de la CPTS Octave, pour ensuite permettre de renforcer ou d'améliorer la prise en charge des médecins généralistes, et puis, pourquoi pas, faire émerger des actions de santé publique ou des protocoles pour cette maladie chronique qui concerne, je le rappelle, 10% des femmes. Après, ce serait intéressant aussi de refaire la même enquête, mais chez les mineurs, donc entre 13 ans et 18 ans, puisque c'est aussi des filles qui sont très concernées par la maladie, qui ont souvent des douleurs aussi pendant leurs règles et qu'on normalise souvent, ce qui entraîne un retard diagnostique considérable. Donc voilà, j'ai fini. Merci pour votre écoute et pour votre attention. J'espère que du coup, le projet vous intéressera. Et puis, je vous dis à bientôt. Et c'était très clair, merci beaucoup. Donc, juste pour résumer, donc le questionnaire est pas complètement, finalisé, mais quand il le sera, vous reprendrez contact, avec les professionnels directement, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Dès que j'aurai leur accord, du coup. Très bien, parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y Virginie. C'était pas vraiment une question, mais du coup, on peut peut-être plutôt relayer le questionnaire, en fait, avec une demande d'autorisation. Enfin, je ne sais pas comment Cindy veut s'organiser. Parce qu'aller voir tous les généralistes un par un, c'est vraiment ce que vous voulez faire? Je sais pas. En fait, j'aimerais. Je pense pas que j'aurai l'accord de toute façon de tous les médecins généralistes, des 62 médecins. Mais oui, en vrai, j'habite pas loin, donc ça me dérangerait pas de me déplacer pour tous. Et voilà, on pourra étudier effectivement, comme dit Virginie, la possibilité qu'on le relaie. Mhm. Ok. On vous voit pas, Cindy, on est curieux, nous on aimerait bien vous voir. C'est vrai. Je suis là. Alors, oui. Euh, merci. Est-ce qu'il y a, pouvez-vous nous indiquer, merci, hein, merci Camille, merci Emmanuel, pour la temporalité de votre thèse. Si j'ai bien compris, elle est à Créteil. Oui. Et quel lien avez-vous avec le chic? Pour le coup, je leur ai rien dit du tout pour le moment. D'accord. Non, mais c'est J'ai pas pris, pas pris du tout contact avec Créteil parce que c'est pas dans le territoire. Du coup, c'est vrai que ah, j'ai pas c'est, trop. c'est, c'est là où, enfin, se poser une question dans le territoire
où vivent les patients, ou Ouais. le territoire avec les acteurs qui sont Mhm. dirigés vers les pathologies Ouais. qui sont les acteurs de référence. Mhm. Et l'autre question sur la temporalité de votre thèse, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, la fiche est-elle déjà déposée? Oui, Oui, donc elle a été acceptée. pas encore. J'ai un relecteur qui a été désigné hier et donc j'attends normalement dans 1 à 2 semaines, je devrais avoir une réponse. D'accord. Voilà. Donc c'est Voilà. important. C'est Mhm. important. Donc, et à partir de ce moment-là, euh, quelle date vous êtes-vous fixé? Et l'un des objectifs de de Taisez-vous, c'est au contraire de vous aider à finaliser Ouais. ces thèses qui sont pas, des fois, c'est pas facile. Mhm. Bah, dès que ce sera validé, je pense que bah, mon questionnaire est presque finalisé. Donc, dès que j'ai la validation, je pense que je vais commencer à prendre contact avec les médecins généralistes qui sont intéressés. Et puis ensuite, bah, je me donne peut-être 1 an pour avoir, je pense, au moins. Enfin, mon objectif, ce serait au moins d'avoir 200 réponses, enfin 200 questionnaires remplis. De- Mais je verrai, je pense que un de- an. 200 questionnaires remplis sur un Ouais. territoire ou sur le territoire Île-de-France ou sur Sur, national? sur tout le territoire de la CPTS Octave, du coup. À 200, C'est impossible. enfin, moi je veux bien, mais Ouais. il va falloir réveiller les retraités. Euh, et même au-delà. Ben, il faut Ouais. contacter les sages-femmes, hein, parce qu'il y a des sages-femmes sur le territoire, hein, notamment Mhm. il y a Lucie Engels, Et, et elles peuvent très Ok. bien, elles ont un gros recrutement, hein. Ok. et les sages-femmes, est-ce que vous avez d'autres questions? Avez-vous intégré les sages-femmes dans vos questionnaires ou non? Sinon, Non, pourquoi? c'est vrai que je les ai pas intégrés dedans. D'accord. Non, mais ça pose pas de problème, mais Mhm. est-ce qu'il y avait alors c'est simple, hein, il y en a que 5, alors, ou il y en a 4 ou Mhm. 5. Donc, Ok. Bah, et je vais prendre contact avec elle. enfin, je sais pas, c'est parce que c'est très difficile de mobiliser les professionnels de santé. Mhm. euh, Peut-être plus de chances de mobiliser aussi nos collègues autres que médecins généralistes, peut-être, je sais pas. À voir. C'est vous qui voyez dans la fiche de thèse que vous Mhm. avez fait, si vous voulez les réponses. Ouais. Dans un premier temps, un questionnaire, et puis après, voir si, suivant ceux qui répondent, un questionnaire plus affiné, si vous arrivez à avoir 10 réponses, 15 réponses, ce sera beau. Non, mais la sage-femme, elle a un gros recrutement et elle est très abordable, hein, D'accord. donc, Ok, merci. Je vais y réfléchir, du coup, je vais voir. Peut-être aussi, ouais, c'est vrai que c'est plus intéressant d'inclure plusieurs. On a docteur Courtin qui a levé la main. Peut-être pour... Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis la directrice de thèse du travail de Cindy. Donc pour répondre sur la temporalité, bah oui, je rejoins ce qu'a dit Cindy. Donc il y a une première phase de validation du projet de la thèse qui est en cours par le département de médecine générale. Et puis une fois que ça ce sera validé, on pourra pleinement commencer à tester le questionnaire d'abord, voir s'il est remplissable, s'il n'est pas trop long, etc. Et ensuite à le diffuser. Effectivement, je rejoins ce que tu disais, Virginie. Il y aura sûrement un besoin des canaux de la CPTS pour en tout cas diffuser l'information qu'il y a un questionnaire qui est là. Et est-ce que, en tant que médecin généraliste, vous êtes intéressé pour le diffuser dans vos cabinets? Et c'est là où je rejoins ce que tu disais, André, la mobilisation est importante. Et c'est pour ça qu'on a convenu avec Cindy qu'elle voilà, elle ferait cet effort d'aller vers les professionnels de santé pour les encourager à aller jusqu'au bout de leur démarche d'accord pour la diffusion du questionnaire. Donc à la fois leur donner le support
pour leur éviter de penser à imprimer le QR code, à imprimer des choses et tout, que le support soit, voilà, leur soit donné en main propre, voire affiché directement, voire que ça soit facilité. Et puis garder le lien très fréquent avec eux, peut-être au début une fois par mois, faire le point par téléphone ou par mail comme ils préfèrent, pour voir alors, est-ce que vous avez pu en parler aux patientes? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des patientes qui flashent le QR code? Et puis revoir avec le médecin comment améliorer pour que les patientes répondent. Sur 62 médecins généralistes, donc si je comprends bien, André, tu parlais de retraités, donc en fait sur les 62, il y a des retraités, c'est ça? On a, sur 62 médecins, vous avez 50% qui ont déjà plus de 65 ans. Enfin, non, 50% qui ont plus de 60 ans et 50% qui ont déjà plus de 65 ans. Ce n'est pas le problème des retraités, c'est que le nombre, en plus des médecins, voilà, il y en a qui n'exercent, font des médecines dites particulières, hein. Avoir 200 réponses, alors peut-être on les aura, il va falloir aussi, puisque vous avez choisi plus de 18 ans, demander au PMI. Moi, ça me semble important. Je pense que il n'y a, de mémoire, il n'y a plus de consultation gynéco, mais il faut voir, il y a deux centres au moins qui existent, des prises en charge. Il faudrait peut-être s'adresser à eux. Euh, si vous voulez avoir un... Et peut-être c'est intéressant parce que dans la suite, vous pourrez séparer le type de réponse. Réponse prise dans un centre et réponse prise en ville. Peut-être qu'on verra quelque chose apparaître ou non. Voilà, mais ce qui va compter à un moment, ça va être peut-être pas le nombre de réponses, mais la qualité des réponses. Ouais, Et, mais en fait, non, c'est surtout le nombre à un moment donné qui va compter. Donc, la stratégie pourra être revue, effectivement, et ben, de compléter peut-être avec les PMI. Après, PMI, l'idée, c'est vraiment de faire une thèse de médecine générale, donc une thèse de la population de premier recours. Donc, tout ce ouais. qui est centre de référence, déjà, bah, c'est une autre population qui vient consulter là-bas. Donc, du coup, voilà, ça pourra se justifier si vraiment on est en manque de questionnaires, Et mais déjà l'extension, sur 5 peut-être, communes, en s'organisant bien, ça peut se faire. Mais de toute façon, la stratégie pourra être revue pour c'est diffuser encore 200, plus. si je comprends bien, c'est 200 réponses de patientes. Ouais. De patientes, d'accord, excuse-moi. Ouais, Bah, ouais. sachant que dans l'eau, il y a peut-être des patients qui vont nous dire non, moi, j'ai pas de Ouais. symptômes. Mm. Oui, Donc, ça c'est permettra, parce que en 200, fait, c'est jouable. Ouais, 200 ouais, personnes ouais, sur un 200, temps c'est jouable. donné, c'est jouable. Et puis, Je, ça permettra aussi de faire vraiment le descriptif de la prévalence de l'endométriose sur le territoire aussi. Et de se je- rendre compte, parce qu'on dit 10% au niveau national, tout ça, mais là, en se focalisant sur un territoire, ça permet déjà de décrire qu'est-ce qui se passe sur ce territoire. Donc, c'est pour ça, comme disait Cindy, c'est 18-51 ans, femmes. On ne leur demande pas avant de remplir, est-ce que vous avez des symptômes? je me demande si il y a deux, comme ça, hein, mais ça vous de voir, deux entités que vous pouvez interroger. Une première entité sur un temps donné qui serait est-ce qu'il y a des demandes au SAMI, point d'interrogation? Je ne sais pas si c'est utile ou non, je ne sais pas si c'est faisable. Et la deuxième demande, qui serait à ce moment-là qu'un relais, faut-il faire intervenir les pharmaciens? Parce que s'il y a une demande et que vous êtes dirigé vers le pharmacien dirige vers le médecin généraliste, point d'interrogation, ça peut être une motivation en plus. Faut tester, il faut se donner le temps. Puis Ouais, il faut c'est- voir, parce que les questions seront vraiment centrées sur, en euh, gros, que pensez-vous de la relation avec votre médecin oui, traitant sur oui, votre problématique spécifique là, de oui. dysménorrhée? J'entends bien, mais le rôle du pharmacien, c'est aiguiller vers le médecin traitant.
Oui, C'est-à-dire, après, ça peut être dans les questions. Comment en avez-vous parlé la première fois? À qui? Oui, ça peut être dans les questions, effectivement. Le parcours de soins. bah, écoute, bon, c'est un beau défi. Vous Parfait. pourrez, vous pourrez vous appuyer sur quelqu'un qui travaille avec nous, hein, qui a fait un travail de mémoire sur cette question, mémoire de santé publique. Mm. Je me dis, tu ne vas pas hésiter sur type évaluation et tout, ça avait été fait. Parfait. Eh ben, écoutez, Merci. merci pour cet échange, merci pour cette présentation. Bon courage et puis, bah, une nouvelle fois, n'hésitez pas et je propose de passer, à la deuxième présentation. Donc on devait avoir, Anna Dabundo avec nous, interne en médecine générale, qui va nous présenter l'autoprélèvement dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus. Elle a eu un empêchement et donc ça sera notre petit bonus, que vous retrouverez, lors de la du replay. Donc vous pourrez retrouver, on l'ajoutera au replay, une petite vidéo, mais nous avons, madame Karen, Chitzon, qui est étudiante en médecine générale à la faculté de la Sorbonne Université. Bonjour et merci. Donc vous Bonjour. effectuez actuellement votre thèse quantitative, sur les caractéristiques socio-démographiques et professionnelles des médecins généralistes installés en Île-de-France, en utilisant des outils numériques d'aide à la prise en charge médicale et puis, bah, j'en dis pas plus et je vous laisse la parole. Du coup, bonjour à tous. Merci de m'avoir donné ce petit créneau aujourd'hui pour pouvoir présenter ma thèse. Du coup, je suis étudiante en médecine générale à la Sorbonne, à l'université de la Sorbonne. Et en ce moment, j'ai terminé mon internat du coup en novembre et en ce moment, je me concentre un peu sur ma thèse qui est sur les caractéristiques des médecins généralistes qui utilisent des outils numériques d'aide à la prise en charge médicale. Donc c'est une thèse pour le coup qui est quantitative, transversale, descriptive, comparative. Et l'objectif ce serait d'analyser ces caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des médecins généralistes installés en Île-de-France. Euh, donc voilà, ma fiche de thèse du coup a été validée l'année dernière et mon questionnaire il est déjà finalisé, il est sur le site internet de l'AM Survey de la Sorbonne. Donc mon directeur de thèse et moi, on s'est intéressé à ce sujet parce que c'est vrai qu'en médecine générale, c'est quand même une spécialité où on est assez souvent confronté à des incertitudes diagnostiques en consultation de façon assez quotidienne. On ne se retrouve pas forcément face à des maladies caractéristiques comme dans les livres, enfin c'est assez rare même, je le trouve. Euh, et euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'outils numériques qui ont fait surface, qui continuent à évoluer d'année en année, pour permettre de, du coup, justement, se tenir à jour, gagner un peu de temps en consultation. Il y a quand même plusieurs études qualitatives qui ont étudié justement la satisfaction des médecins généralistes face à ces outils numériques et c'était plutôt des conclusions positives sur ces outils. Donc nous, on s'est plutôt intéressé sur justement on a plutôt voulu faire une thèse quantitative pour savoir quel type de médecin utiliser ou pas ces outils numériques et pour à la fin permettre de promouvoir, en espérant promouvoir les outils les plus appréciés, les plus utilisés chez les médecins généralistes. Donc, c'est un questionnaire qui est composé de 19 questions, vraiment basées sur les caractéristiques d'ailleurs, d'abord socio-démographique, donc où est-ce que les médecins généralistes travaillent, dans quel département, de quelle fac il est sorti, etc. Et le côté caractéristiques professionnelles, ce sera plutôt le temps moyen de consultation, le nombre de patients qu'il voit. Est-ce qu'il a une secrétaire, une assistante médicale? Est-ce qu'il reçoit des étudiants en médecine, des internes, des externes, etc. Euh, Puis voilà. Enfin, bon, après, je vous en dis pas plus. Tout est dans le questionnaire. Donc, euh, donc voilà. À la fin, enfin, la finalité, ce serait vraiment d'essayer de promouvoir ces outils parce que c'est vrai que euh, bah, de plus en plus, on en développe les outils numériques, ils sont développés de plus en plus de façon à ce que ce soit justement beaucoup, enfin, utile et pratique aux messageries, parce que c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup et que on sait pas trop où chercher. Et finalement, il y a de plus en plus de gens qui essayent
de trouver des, euh, des moyens de faire des outils assez pratiques en consultation et rapides, quoi, d'utilisation. Normalement, c'est un questionnaire qui prend pas plus de 5 minutes à réaliser quand on l'a testé sur plusieurs personnes. Et, euh, et par rapport à la diffusion de mon questionnaire, bah, du coup, j'ai contacté toutes les CPTS d'Île-de-France par mail. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu entrer en contact avec Monsieur Sedman qui m'a proposé ce créneau aujourd'hui. Donc voilà, c'était un peu plus court du coup, une Non, présentation. mais Pas du tout le même type de thèse. ça nous Euh, permet de rentrer dans les délais, d'avoir quand même un petit temps d'échange. Du coup, le lien de questionnaire qu'on a reçu par mail, on peut le diffuser avec le replay de la vidéo et puis à l'ensemble des professionnels de santé. C'est bon, il est diffusable. oui, oui, oui. J'ai déjà Parfait. quelques petites réponses. Parfait. Donc, bah voilà. Donc, Merci beaucoup de m'avoir écouté. vous aurez le lien, voilà. Et puis, donc, passer l'instant en question si vous avez des questions concernant ce projet. Moi, je me permets, ah ben voilà, je vais passer, ben, j'allais dire, à Camille et à Emmanuel qui vont vous poser des questions. Moi, j'en mets juste une. Est-ce qu'on pourra sectoriser plus ou moins et quels sont les outils, grosso modo, que vous proposez des listes d'outils ou est-ce que vous laissez libre ou les deux, un mixte? Voilà, je laisse la parole aussi à Camille et à Emmanuel qui sont Bah, experts. allez-y, Karel, déjà, vous pouvez répondre à la première. Merci, André, hein, à la première question d'André. Quand vous dites sectorisé, c'est par rapport aux différents départements, enfin dans les réponses, c'est ça? Par Oui. rapport au CPTS, c'est-à-dire Ah, au est-ce que CPTS. est-ce qu'il y aura peut-être pas une extraction complète, mais une extraction en disant ben, on a eu 3 réponses sur la CPTS Octave ou 2 réponses sur la. Je mets des chiffres parce que c'est très difficile de mobiliser nos collègues. Mais voilà, est-ce que vous aurez la possibilité de sectoriser l'étude ou non? L'étude sera plutôt, enfin, sectorisée entre guillemets par département et pas par CPTS. C'est vrai que les CPTS c'était plus un moyen pour moi de diffuser le questionnaire parce que vu que je peux pas avoir accès au mail direct des médecins généralistes, c'était plutôt pour une aide pour la diffusion. Après, dans le questionnaire en tout cas, enfin, je demande le département dans lequel le médecin généraliste travaille. Donc, ce sera plutôt dans ce sens-là plutôt que les CPTS. D'accord. Après, j'ai toute ma liste de, enfin, des CPTS qui m'ont répondu, etc. Bon, j'ai les informations, mais c'est pas inclus dans mon questionnaire. Merci. Et la deuxième question, ah oui, du coup, par rapport au site internet, j'avais trouvé une thèse assez récente, c'était 2020-2021, qui avait classé les outils numériques les plus utilisés par les médecins généralistes. Et c'était grâce au site Rank Explorer. Et du coup, ce serait plutôt, enfin, dans l'ordre des sites les plus utilisés, il y a Vital Repo, le CRAT, Antibioclic, Papa en pédiatrie, Gestaclic, Pédiadoc, Dermatoclic, Reco médical, Ordotype, Kit médical. Et après, il y a d'autres, enfin, ça, c'est plutôt les sites internet d'aide vraiment au diagnostic, à la prise en charge, etc., thérapeutique. Et après, il y a les sites de téléexpertise, enfin, euh, pouvoir communiquer avec d'autres spécialistes. Il y a Direct à PHP, Telderm, et ensuite, à chaque fois, après chaque question, je mets si autre, vous pouvez préciser de façon enfin, ouverte, réponse ouverte, quoi. Merci. Voilà. Merci. Du coup, je vais rebondir sur ce que disait André. Donc, vous allez proposer en fait les logiciels que vous aviez déjà vus dans la thèse précédente. Ça bouge beaucoup. Il y a plein de nouveaux logiciels en fait à chaque fois qu'apparaissent. Alors désolée, excusez-moi, je me représente. Je suis Emmanuelle Seclap, je suis chef de projet justement e-santé en fait sur le département du 94. Donc votre thèse m'intéresse énormément. Ça peut être très très intéressant. Et je voulais savoir du coup si vous aviez une partie justement un peu au niveau des besoins en fait. Vous répertoriez les besoins justement des médecins généralistes très précisément sur le type sur le type d'acte en fait qu'ils souhaitaient faire en fonction du logiciel utilisé. Non, c'est vrai que nous, c'est plutôt, enfin, c'est tellement large comme sujet, on s'est plutôt attardé vraiment sur les caractéristiques
pur et dur entre guillemets des médecins généralistes, c'est pas vraiment sur les outils. Vu que, enfin, il y a quand même pas mal de tests qui ont été faits justement sur la satisfaction des médecins généralistes par rapport à tels outils, etc. Nous, on voulait faire quelque chose d'un petit peu plus différent et qui permettrait plutôt de compléter ces tests qui ont été faits sur les outils numériques du coup. Donc, ce sera pas trop concentré sur les attentes des médecins généralistes, vu qu'il y a eu plusieurs thèses quand même quantitatives qui regroupent un peu les souhaits, enfin, les avantages, les inconvénients qu'ils trouvaient aux différents outils. Enfin, on trouvait que c'était plutôt, on voulait faire quelque chose qui compléterait, quoi. Donc c'est vrai qu'on s'est pas concentré dessus. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, du coup. Non, du coup, en fait, sur d'autres thèses, les besoins des médecins avaient déjà été répertoriés, en fait, dans le cadre de la prise en charge de leurs patients. Donc, vous avez déjà les éléments sur les besoins exprimés par les médecins C'est généralistes. ça, c'est ça. Donc, Ouais, je rebondis aussi sur cet élément-là. Je me permettrai, si vous êtes d'accord, de rentrer en contact avec vous, parce que les résultats de votre thèse m'intéressent Ah bah, avec, particulièrement. avec Et grand vous plaisir. aviez du coup les références aussi sur les thèses qui ont été précédemment justement publiées à ce sujet. Ça pourrait être aussi une grande aide pour moi sur ma mission sur le territoire. Voilà. Ok, ben, avec grand plaisir. Et ce que je vous Je vous propose, c'est transmettrai. à l'issue de faire un petit mail où je vous mets toutes les deux, comme ça vous êtes en lien. Super. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Y a-t-il d'autres points ou est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Anna Dabundo, je suis interne en médecine générale en 2e année à Sorbonne Université et on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous présenter mon projet de thèse qui a pris naissance il y a 1 an maintenant. Et donc pour vous parler un peu plus de ce projet, je vais d'abord vous raconter ses origines. En arrivant en médecine générale, on a eu un séminaire sur la prévention et une de nos enseignantes nous a parlé de l'autoprélèvement dans le cadre du dépistage du cancer du col. Je connaissais pas du tout ce moyen de dépistage et donc je m'y suis intéressée, j'ai beaucoup lu, j'ai fait de la bibliographie et au début je me suis demandé mais est-ce que ça va vraiment être un moyen de dépistage qu'on pourra envisager nous en France ? Et en fait, en lisant et en lisant et en lisant, je me suis rendu compte que depuis plus de 10 ans, les pays nordiques nous avaient bien devancés, qu'ils s'étaient rendu compte que c'était un moyen de dépistage qui était faisable, accepté par la population, avec une bonne sensibilité et une spécificité moins bonne, mais qui pouvait être rattrapée en faisant un contrôle par frottis cervico-vaginal une fois que l'autoprélèvement revenait positif. Et donc, face à tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait en France ? En France, pour le moment, il y a eu plusieurs études qui ont déjà été faites sur les populations, qui ont confirmé ce que les Nordiques avaient trouvé, notamment par les projets Apache. Et par contre, notre gouvernement, bien que dans le plan cancer, ce moyen de dépistage ait été abordé, notre gouvernement, pour le moment, est encore en hésitation quant à comment le mettre en place. Et donc moi, je me suis posé la question, si un jour on doit l'intégrer dans notre moyen de dépistage, quels sont les médecins généralistes qui vont participer à cette utilisation ? En effet, vous savez tous qu'il y a de moins en moins de gynécos, du fait des problèmes de médecins que nous avons en ce moment, que pratiquer un frottis au cabinet est compliqué pour diverses raisons, un manque de temps, une difficulté à le faire parce qu'on ne se sent pas apte, d'autres raisons qui ont déjà été elles aussi étudiées. Et donc je me suis dit, est-ce que l'autoprélèvement ne nous permettrait pas, à nous, médecins généralistes, de rattraper ces femmes qui n'arrivent pas à être dépistées et nous mettrait pas au cœur de notre rôle qui est le premier soin et la prévention. Donc pour ça, je fais une thèse qui se base sur un questionnaire. Questionnaire qui est très court, anonyme, validé par la CNIL et le département de médecine générale de Sorbonne Université. Questionnaire qui dure à peu près 3 minutes, donc très rapide, et qui va me permettre de dresser le profil des médecins généralistes
qui feront éventuellement partie de ce prescriveur de l'autoprélèvement. Ça me serait vraiment très utile que vous participiez à cette cohorte. Je suis francilienne, j'ai toujours vécu en Île-de-France et donc il me paraissait essentiel et important d'étudier la population de médecins de ma zone et de ma région future probable d'installation. Et donc je suis en train de démarcher tous les CPTS d'Île-de-France, donc vous imaginez bien le travail que ça me demande derrière. Et même de me dire que quelques-uns d'entre vous rempliraient ce questionnaire, ça me fait des réponses qui m'aideront beaucoup, d'autant plus que ce questionnaire ne sera disponible que de juin 2024 à décembre 2024, puisque je souhaiterais présenter ma thèse en avril 2025. Donc ça nous fait encore pas mal de temps à devoir remplir ce questionnaire, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans l'urgence de le faire, mais si vous avez un tout petit peu le temps, précisément 3 minutes, ça serait vraiment super que vous le fassiez. Évidemment, il y a des critères de jugement secondaires qui sont sous-jacents à ce projet, mais le vrai sujet, c'est quels sont les médecins généralistes de demain face à ce dépistage du cancer du col. Évidemment, il y aura d'autres séances où peut-être cette fois-ci nous pourrons nous rencontrer directement via webcam pour répondre aux questions supplémentaires et je me tiens à votre disposition. Normalement, on vous communiquera mon mail pour ceux qui le demandent. Évidemment, je répondrai à toute question si besoin. En tout cas, je vous remercie chaudement de m'avoir écouté, d'avoir été attentif à ma petite présentation. Et j'espère vous retrouver bientôt dans le questionnaire, même si je ne saurais pas que vous avez répondu. Merci beaucoup. Bon courage et au revoir. Merci à tous d'avoir assisté à cette deuxième session. Donc, il y aura un petit bonus sur le replay avec Madame Anna Dabundo. Et puis on se donne rendez-vous prochainement. On vous communiquera la date du prochain. Taisez-vous le temps de l'organiser. Ce sera certainement à la rentrée, puisque là, nous allons aller sur la période estivale. Et puis, merci à tous et bonne fin de journée. Bon après-midi. Et Merci à bonne tous. bonne thèse. Merci. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.